les amis de Boulangerie Bio Pas à Pas. J'espère que votre levain, pour ceux qui n'ont pas vu, la vidéo est en ligne. Pour ceux qui ont vu, j'espère que votre levain est réussi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication du pain de campagne au levain. Voilà. Donc, effectivement, nous utiliserons le levain que nous avons fabriqué durant ces 9 petits jours. Voilà les amis, à tout de suite pour la recette. Alors nous voici les amis pour une nouvelle recette, comme je vous le disais en préambule. Le pain de campagne au levain à la farine sur meule de pierre. Voilà, et on va voir ça, on va voir tout cela ensemble. Alors ici les amis, pour la fabrication de notre pain de campagne au levain, donc avec le levain que nous avons fabriqué ensemble, nous aurons besoin de 675 grammes de farine T180 meule de pierre. Après, si vous ne la trouvez pas, ce n'est pas grave, il ne faut pas vous inquiéter. Vous utiliserez de la farine T65. Blanche, bio, bien entendu. Hein, j'insiste bien sur le mot bio, parce que ici on est vraiment dans le bio. Voilà, donc 675 grammes. Voilà. Pour revenir pour la petite histoire, on dit farine sur meule de pierre, car c'est une farine qui est, c'est un blé qui est moulu donc à l'ancienne. Que donc la farine normale qui n'est pas sur meule de pierre, elle est moulue sur cylindre. C'est pour ça que la farine est très très blanche. Que ici on va avoir une farine un petit peu grise. Voilà les amis. Donc ici nous incorporerons 75 grammes de farine d'épeautre que vous trouvez dans n'importe quel magasin. Bon, elle est bio aussi, hein. Voilà. Donc 75 grammes. Moi, je mets de la farine d'épeautre. Ici, nous aurons besoin de 14 grammes de sel. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. 14 grammes. Donc sel marin. Voilà. 14 grammes. Ici, nous aurons besoin de 482 grammes d'eau. Moi, ici, j'ai de l'eau de très bonne qualité. Glacier du Mont Blanc. J'utilise que celle-ci. Hein, car c'est pour moi, c'est vraiment la mieux au niveau des qualités physico-chimiques de l'eau. Voilà. Sinon, vous pouvez très bien utiliser donc de l'eau du robinet, il n'y a aucun problème. Donc ici, nous avons une eau pour sa température à 4 degrés. C'est important. Ici, nous aurons besoin, donc c'est le levain que nous avons fabriqué ensemble. Vous vous souvenez, hein? Donc la semaine dernière. Ici, nous aurons besoin de 180 grammes de levain liquide. Voilà les amis. Donc vous voyez, hein, pour revenir sur notre levain, hein, il s'est bien développé. Hein. Donc j'espère que vous, chez vous, vous avez réussi votre levain aussi. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Envoyez-moi vos commentaires sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube, pardon. Et je vous répondrai, il n'y a aucun problème, je vous redonnerai des conseils en écrit. Voilà les amis, donc on va attaquer la recette. Ah, je ne vous ai pas présenté non plus, nous avons Robert la grenouille. Ça c'est ma mascotte, c'est la mascotte de Boulangerie Bio Pas à Pas. Voilà, il s'appelle Robert, c'est Robert la grenouille. Voilà les amis. Alors ici les amis, nous allons mettre dans notre pétrin nos 482 grammes d'eau.
Donc, je le répéterai jamais assez, toujours l'eau en premier. Ça a pour conséquence d'avoir un meilleur mélange et un meilleur pétrissage. Donc notre eau est à 4 degrés. Ensuite, nous allons mettre nos 675 grammes de farine. Voilà. Ensuite, nous allons mettre nos 75 grammes de farine d'épeautre. Ensuite, nous allons mettre nos 180 grammes de levain. Donc 180 grammes de levain. Voilà. Voilà les amis. Ensuite, nous avons notre sel. Alors notre sel, nous le mettrons vers la fin. Alors le levain aussi, je ne vous avais pas expliqué, il va effectivement effectuer une légère petite acidité dans votre pain. Hein, cette petite acidité que tout le monde adore. Voilà. Et en même temps, qui va servir d'ensemencement pour faire lever votre pâte. Voilà les amis. Donc on va effectuer un phrasage en première vitesse. Voilà. Alors notre phrasage est effectué. Nous allons faire un petit pétrissage très court de 4 minutes. Deuxième vitesse. Pas plus vite. Pas plus vite. Les amis, notre petit pétrissage de 4 minutes est effectué. Maintenant, nous allons laisser notre pâte dans notre pétrin et effectuer ce que l'on appelle une autolyse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne m'ont pas suivi depuis le début, une autolyse, ça sert à la constitution des chaînons de gluten pour l'élasticité de votre pâte. C'est extrêmement important d'observer cette phase. Voilà. Donc, on va laisser reposer notre pâte 1 heure pour effectuer notre autolyse. Et on se retrouve après. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, pardon, vous êtes là les amis. Alors nous revoici après 1 heure d'autolyse. Voilà. Alors maintenant, nous allons pétrir pendant 10 minutes en deuxième vitesse. Ah, au passage, on remercie beaucoup notre ami Patrick Sébastien. Hein. Voilà. Voilà, alors comme ceci, pendant 10 minutes. Voilà les amis. Alors, au bout de 7 minutes, nous allons incorporer nos 14 grammes de sel. Voilà. Et on laisse pétrir jusqu'à 10 minutes. Alors donc voici notre pétrissage
est terminé. Voilà. Donc bien pétrissage 10 minutes. C'est important car là c'est une pâte qui contient beaucoup d'eau. Donc si vous pétrissez pas assez, vous risquez d'avoir une pâte qui va être très molle et pas travaillable. Donc c'est important de la laisser. Donc nous allons la débarrasser dans son bac. Voilà, regardez comme elle est belle. Magnifique. Regardez les amis. Voilà. Voilà, nous avons une magnifique pâte. Voilà. Et qui va nous faire un magnifique pain de campagne. Voilà. Alors ici, on va effectuer un premier petit rabat. Voilà, tout simplement. De la rabattre simplement sur elle-même. Voilà. On la met un petit peu en forme légèrement. Voilà. Et notre pâte, nous allons la laisser ce qu'on appelle le pointage. On va la laisser pointer environ 50 minutes à température ambiante. Voilà les amis. Voici les amis après 50 minutes de pointage. Maintenant nous allons ce que l'on appelle rabattre notre pâte et lui faire passer toute la nuit dans votre frigo à 4 degrés. Voilà les amis. Eh bien on se retrouve demain, n'est-ce pas? Voilà pour la fabrication de notre fameux pain de campagne. Alors bonjour à tous, alors nous voici donc 8 heures après, notre pâte a reposé dans notre frigo à 4 degrés. Elle a développé donc tous ses arômes. Bon c'est dommage, vous sentez pas, mais des petits arômes un peu de... Ça rappelle un petit peu les grains de café un peu torréfiés. Un peu comme ça. Voilà, donc ça va donner le goût à notre pain au levain. Ça va être un goût vraiment magnifique. Voilà les amis. Donc maintenant nous allons le détailler. Voilà les amis. Donc ici nous allons débaquer notre pâte. Voilà. On la débaque très doucement. On farine un tout petit peu notre plan de travail car c'est une pâte qui est souple, qui colle un petit peu. Donc on farine un petit peu, légèrement comme ça, pas plus. Et ensuite on va la débaquer très délicatement. Voilà. On ne brutalise jamais une pâte pour éviter de casser les ferments. Voilà. Voilà les amis. Donc on va débaquer ensemble. Voilà. 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 Regardez un petit peu, vous avez pu voir ces magnifiques alvéoles. Hein, c'est l'alvéolage qu'on va trouver un petit peu dans notre pain. Hein, ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est dû à la fermentation. Une fermentation très lente, hein, 8 heures de fermentation. Donc c'est... Voilà. On aura une mie de pain qui va être très aérée. Voilà les amis, et pas trop compact comme certains pains que j'ai déjà vus. Donc voilà. Donc maintenant on va le détailler. Alors ici nous allons peser notre pâte. Nous allons la diviser en pâtons de 450 grammes. Moi je divise à 450 grammes, je préfère, c'est pour la cuisson. Ensuite vous pouvez les peser à 500, il n'y a aucun souci, hein. Voilà, moi je les pèse à 450. Voilà. Donc premier pâton.
Deuxième pâton. Troisième pâton. Et alors ici, il nous reste un petit pâton de 330 grammes. Alors, il y a deux solutions. Soit vous faites un tout petit pain de 350 grammes, ou alors vous gardez ce morceau de pâte là pour le lendemain, que vous réincorporez dans votre nouvelle pâte. C'est ce qu'on appelle un levain dur. On abordera ce sujet un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Voilà les amis. Ici, moi, je vais en faire un petit pain. Voilà. Il sera un peu plus petit que les autres. Voilà, c'est pas grave. Alors maintenant que nos pâtons sont divisés, nous allons les laisser reposer comme ceci. On n'y touche pas pendant à peu près 20 minutes pour les faire remonter en température et que la pâte retravaille un petit peu avant de les façonner. Voilà les amis. Alors nous revoici les amis. Nous allons découvrir notre pâte ensemble. Donc après 30 minutes, voire 1 heure de repos comme ça à température ambiante. Cela dépend de la température extérieure. Il faut que notre pâte remonte à environ 19 degrés. Voilà les amis. Moi j'avais couvert ici avec un papier guitare. Et vous pouvez couvrir ici aussi avec un torchon propre. Allez les amis. Donc, nous allons légèrement fariner. Voilà. Et nous allons dégazer une première fois. Pour resserrer légèrement notre pâte. Voilà. Donc nous allons légèrement la dégazer, comme ça, et la mettre petite forme, comme ça, hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors si ça colle un peu, vous refarinez, hein, pas de problème. Voilà. Donc on ne les serre pas, hein, on ne les façonne pas là, on les dégaze seulement. Voilà les amis. Donc c'est reparti pour un nouveau repos d'environ une petite demi-heure minimum. Alors nous revoici les amis pour un deuxième dégazage. Voilà. Alors la même chose. Ouais. Pareil, on ne les serre pas, on laisse nos pâtons en forme. Voilà les amis. C'est juste pour les dégazer. Voilà. Et je vous ferai observer quelque chose au thermomètre. Donc notre pâte est toujours, je ne sais pas si vous voyez, est toujours à 19. À peine. Voilà les amis. C'est très important de respecter cette température. Voilà, et bien à tout à l'heure pour un deuxième dégazage. Alors nous revoilà les amis pour le dernier dégazage et façonnage. Alors là sur ce coup là on ne dégaze vraiment pas trop. Essayez de conserver le plus de ferment possible. Alors on fait un pli. Voilà les amis. Voilà, pas plus que ça. Voilà. Le deuxième pareil. Et troisième pareil. Voilà les amis. Alors maintenant que ceci est effectué,
Nous allons donc les poser sur couche ou un vieux drap que vous avez chez vous. Voilà. Hein? Donc nous allons les poser sur couche. Alors moi ici j'ai pas de toile de boulanger. Alors je fais comme vous, j'ai récupéré un vieux drap. Voilà. Hein? Tout simple. Ça a presque le même effet. Hein? Alors ici on va fariner légèrement, comme ceci. Voilà. Et nous allons poser nos pains tourne-gris à l'envers. Voilà, deuxième pareil. Ici nous effectuons un pli aussi ici. Voilà. Et ici la même chose. Voilà. Le troisième pareil. Voilà les amis. Voilà. Et donc nous allons couvrir. Nous allons donc les couvrir avec notre papier guitare. On farine légèrement le dessus. Voilà. Comme ça. Et on se retrouve pour la cuisson. Voilà les amis. Alors voilà les amis, nous voici pour la dernière étape. Donc la cuisson. Nous allons donc scarifier nos pains avec ceci. Avec ceci, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est une petite lame, mais vous pouvez le faire aussi avec un cutter. Voilà. Donc un trait seulement. Voilà. Et le dernier, on va donner un petit peu plus de style, d'élégance. On va faire en quadrillage. Voilà. Voilà les amis. Alors nous voici pour la cuisson. Nous avons préchauffé notre four à 250 degrés. Donc nous enfournons, notre four est chaud. Voici. Voici les amis, et nous allons faire, on cuit toujours le pain avec de la vapeur. Toujours. Voilà, donc nous avons au préalable chauffé de l'eau dans une casserole ou une bouilloire. Moi ici j'utilise une bouilloire. C'est très important de faire de la vapeur dans le four. Vous mettez une vieille casserole dans votre four que vous chauffez. Voilà, et vous versez l'eau dedans. Pour faire vraiment de la vapeur. Voilà les amis. Maintenant, on est parti pour une cuisson de 25 minutes. Et on n'ouvre jamais la porte du four en cours de cuisson. Voilà les amis, on se retrouve après pour la fin de cuisson. Alors voici les amis, nos pains au levain. Après 45 minutes de cuisson. Voilà, c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Je vous montre. Attendez. On va faire comme ça, c'est plus simple. Il y en a 3. Hein, regardez cette beauté. Regardez. Voilà, sentez-moi un petit peu cette odeur. Voilà les amis. Hein, voilà. Alors les amis. Donc, nous voilà venu le temps de nous quitter. Suivez bien la recette du levain et du pain au levain comme je vous l'ai montré, et logiquement vous devrez réussir. Normalement il n'y a aucun problème, c'est très facile à faire. Voilà. Surtout suivez bien la recette à la lettre, surtout, et les techniques, c'est très important. Alors voilà les amis, on se dit pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce qui est en bas de ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour avoir encore
plus de recettes. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.